Alors bonjour à tous les gars, bienvenue sur ce deuxième épisode sur le montage de ce B17G. Alors on va d'abord répondre aux questions qu'il y a eu sur la première vidéo, et puis que j'ai reçu aussi par email, etc. Bon, il y a Eric qui me signale qu'effectivement on dit Little Patches et pas Little Patch, parce qu'il y en a plusieurs. Merci Eric. Et après il y a des discussions sur la couleur, alors comme quoi c'est pas le bon vert, c'est du vert intérieur. Alors j'ai répondu aux questions, notamment de Ludovic et de Jérôme. Non, pas Jérôme, Dominique aussi. Voilà, Dominique et Ludovic. Eh ben, écoute, c'est le vert qui est noté partout. Hein. Alors, je parle pas d'autres montages ou. Mais quand on va sur IPMS Stockholm, par exemple, ou sur des manuels d'époque, tu vois, c'est ce vert-là, intérieur bronze green. C'est pas l'intérieur green qu'il y a dans les Spitfire ou dans les autres, tu vois, un vert beaucoup plus clair. Donc bon, moi je me le représente comme ça, tu vois. Après, je fais confiance au texte, etc. Mais bon, si les autres veulent faire en intérieur green, pourquoi pas? Peut-être que c'est de ce verre-là, mais un peu délavé, un peu usé. Bon, ok, en tout cas, voilà, moi c'est mon interprétation du truc. Ok, alors, où j'en suis? Donc voilà, j'ai monté j'ai peint, j'ai monté, les décals sont posés sur le tableau de bord. La petite truc en avant, la petite tu vois, cabine en avant est prête. Les sièges sont montés. Les vitres sont installées avec le masquage, ok. Voilà, donc ça s'est passé plutôt bien le montage. Ah, et puis l'insertion surtout, il faut bien faire attention que tout soit bien inséré, bien nettoyer les endroits qui vont être collés. Donc on prend un coton-tige, on balance un peu de diluant et puis on nettoie toutes les parties qui vont être collées. Ok. Alors l'insertion se fait là, ouais. Alors après j'ai monté ça. Ça c'est alors tu vois la page 1, la page 2 c'est fait. La page 3 c'était insertion jusqu'à l'étape 27. Et non, jusqu'à l'étape 45. Ok. Et l'étape 46 à 52, c'est l'insertion de la tourelle ventrale. Alors ça c'est un peu coton par contre. Hein. C'est un peu coton. Au collage, à l'assemblage dedans, c'est pas très bien, notamment la pièce F31 là, elle est pas très bien expliquée. Bon, j'ai réussi quand même à faire quelque chose de correct. Ok, après à bien nettoyer là le dessus. Alors après tout ça, ça va être mis en peinture de la même couleur que le corps de l'avion, hein, donc en olive drabe. Donc ça va. Voilà. Après le masquage, ben, heureusement que j'avais les masques. Hein. Heureusement que j'avais les masques, hein, parce que masquer ça à la bande cache. Ça aurait été chaud. Hein. J'ai vu sur YouTube, il y a un maquettiste qui l'a monté là et qui s'appelle Big Modeler, je crois. C'est le seul qui a fait un montage complet de cette maquette-là, Revel 1.72, sur YouTube en vidéo. Et lui, il masque tout à la bande cache Tamiya et puis au masque là. Et après, le résultat, il est vraiment pas top. Quoi. Enfin, si vous voyez cette vidéo, ce que je veux dire, il y a une vidéo presque entière sur la tourelle là, c'est cata. Alors c'est vrai que c'est une pièce qui ne se voit pas beaucoup, elle est ventrale. Mais là, tu vois, les masques, ils sont vraiment bien faits, ils sont vraiment bien adaptés. Donc je suis bien content d'avoir eu les masques, hein. Merci beaucoup. Hein, Alors tu vois, la tourelle, elle tourne. Hein. Elle peut tourner. Alors j'ai plus qu'à à coller l'autre partie. Donc j'ai testé des dizaines de fois, hein, ça se passe plutôt bien. Donc là après pour la tourelle ventrale, bon elle est masquée, mais j'ai décidé de ne pas masquer les canons. Tu vois, au début je voulais les peindre de la couleur, tu vois, que de métal machin, et puis les masquer, un petit rouleau de. Et puis après à la fin les enlever, mais je me suis dit bon ça sert pas à grand chose, je risque de les casser de toute façon quand je vais l'enlever, etc. Donc je vais les laisser comme ça. Ok. Je vais peindre avec la couleur olive drabe, ok. Et puis à la fin au pinceau je repasserai un petit coup sur chaque canon, tu vois, et ça sera beaucoup mieux.
Ok. Voilà, donc ça je vais le faire hors caméra. J'ai déjà testé, tout rentre parfaitement, il n'y a pas, y a pas de souci. Il y aura peut-être un peu ici, mais encore même pas, je crois que faut que je pense là un tout petit peu sur le côté, il faut que j'utilise le système, mais voilà. Donc on avance plutôt pas mal. Donc là bon, je vais coller les deux demi-fuselages là, et puis on se retrouve juste après. Ok, alors on va coller ensemble les demi-fuselages. Donc là il n'est pas collé pour l'instant, il n'y a rien du tout. On va... J'ai posé déjà des élastiques pour bien le tenir. Tu vois, là en dessous, bon, c'est une partie qu'on colle pas, donc ça gêne pas. Là au-dessus, je pourrais le faire après, passer la colle, pour pas que la colle adhère au plastique, à l'élastique. Hein. Là, j'ai passé aussi un élastique pour bien tenir, mais je l'ai passé dans le rond. Hein. Je vais pouvoir mettre de la colle ici. Et dessous, bah, je mettrai de la colle jusque là, quoi. Ok, et derrière, alors préparer quelques pinces. Vous voyez, tout ça, ça se colle vachement bien, il n'y a pas de souci. Il y a une difficulté en fait autour de la tourelle là. Donc là, on le fera en plusieurs fois peut-être. On va d'abord coller cette partie-là. Et puis quand ça sera bien sec, voilà, petit à petit. Et vraiment après, ce qu'on ne pourra pas bien coller, ben, on mettra du petit. Hein, ok. Donc là, c'est plutôt simple. Donc de la colle extra fluide. Alors moi j'utilise la Tamiya, mais bon, vous n'êtes pas obligé d'utiliser la Tamiya. Tamiya, pardon. Tamiya, c'est en ch'ti. Hein. Ok, on y va. Donc ça rentre par capillarité. Ok. Donc ça, mine de rien, c'est une étape importante hein, quand même. Il faut bien faire gaffe que ça soit bien collé, quoi. Là, je vais mettre un point ici parce que... Ok, on va attaquer la queue maintenant. Donc là, on aura besoin des pinces. Voilà. Vous voyez, quand ça fait un petit boudin comme ça, c'est parfait. Il faut être patient. Pour le temps de séchage, je parle, hein, si on le fait en plusieurs fois, moi ça m'arrive de faire une étape de 24-48 heures parce que j'ai collé le fuselage en plusieurs fois. Voilà, puis là on va mettre une grande pince. Voilà, donc là c'est parfait. On va passer au-dessous, on va remettre une ici en sécurité. Voilà. Ok, bah moi ça me semble bien tout ça.
ici. Voilà. Alors, sûrement qu'on y reviendra une autre fois, hein, quand ça sera sec. Mais là, le collage, ça, on voit tout de suite, hein, après à force, on a l'habitude, on sait que ça va être parfait. Là, ça va être parfait. Voilà. Donc il y aura encore cette partie-là, mais on va attendre que le reste soit sec. Donc là, je laisse sécher 2-3 heures, que ça soit vraiment bien sec. Alors là, pendant que le mastic il sèche sur le fuselage, je monte les ailes. Ok, il y a un peu de travail dans les demi-ailes, surtout sur les deux nacelles moteurs. Ça, c'est la nacelle où il va y avoir le puits de train. Il y a un petit peu de boulot sur le puits de train. Alors avec les pièces Airfix, il faut faire attention, c'est l'ajustement. Il faut bien faire des montages à blanc, quoi. Tu vois, par exemple, cette pièce ici, tu vois, c'est juste un exemple. Hein. Mais tu vois, entre les deux, là, il y a des... C'est pas propre, quoi, le joint, tu vois. Donc il y a un petit travail de ponçage, il faut faire ça bien. Au départ, il y avait une ligne de moulage, etc. Donc il faut juste bien faire attention à chaque fois. Vous assemblez d'abord à blanc, vous regardez ce qui ne va pas. Vous y remédiez, hein, ponçage. Et après, vous allez sur le collage. Là, tu vois, il y a encore un petit souci. Là, sur le côté, donc je vais regarder et trouver pourquoi ça ne s'assemble pas bien. C'est souvent pas grand-chose. Un petit millimètre à droite, un petit millimètre à gauche. Comme là, apparemment, tu vois, il y a un tout petit millimètre. Je vais regarder de l'autre côté. Voilà, il faut que je coupe, tu vois, là. C'est un bon exemple. Il y a un petit millimètre en trop, quoi. En plus, ça va pas se voir parce que c'est enfoncé dans un truc. Donc, je vais le couper. Zo. Tu vois, et là, ça devrait... Voilà. Je vais en profiter pour poncer ici parce que la ligne se voit bien. Et là, déjà... Voilà, tout de suite, tu vois. Tout de suite, ça rentre mieux. Bon, là, on voit qu'il y aura un petit travail de mastic quand même, parce que c'est pas... L'ajustage sera pas parfait. Mais là, sur le côté de la nacelle, l'ajustage est parfait. Donc, vous voyez, c'est souvent comme ça, quoi. Il faut faire pas mal de... Même là, j'ai l'impression qu'il va falloir... Je vais prendre une ligne droite. Pas celle-ci, peut-être celle-ci. Là, il faut... Voilà, juste un petit ponçage comme ça. Et là... Voilà. Tu vois, des fois, c'est vraiment pas grand-chose. Hein. Et là, ça va être parfait. Ok. Il y a encore toutes ces pièces à assembler. Hein. Et après, seulement une fois que tout ça sera assemblé, on pourra coller là-dessus. Il y aura un petit travail de peinture à couleur alu. Mais je vais d'abord voir ce qui se voit. Parce que je ne veux pas peindre inutilement. Tu vois, dans la notice Airfix, ils disent que tout l'intérieur de l'aile, là, il faut le faire en noir. Mais c'est ridicule parce que bah, déjà, ça va faire noir. Par le fait que ça soit un espace clos, tu vois, donc il n'y a pas besoin. Et puis là, très honnêtement, ce qui va se voir, bah, c'est juste la partie là, donc là je vais pouvoir le faire, tu vois. Et encore même pas, hein, parce que là ça va se fermer ici, avec la pièce qu'on va rajouter là. Là il y a les moteurs,
Donc c'est juste cette partie-là. Donc bon. Je vais d'abord voir. Après la deuxième aile, je verrai si je peux faciliter le travail. Mais... Ok, alors je vais vous montrer. Je vais faire un peu de place sur le bureau. Où j'en suis sur le corps de l'appareil. Alors. Ok, donc il est placé sur le jig maintenant, c'est bon signe. Alors, j'ai enlevé les mitrailleuses là. Je me suis aperçu que je le manipulais beaucoup et je vais encore beaucoup le manipuler. Donc, j'allais les casser ces mitrailleuses, c'est sûr. Donc, je les ai enlevées, je les remettrai à la fin. Ok, et je ferai pareil sur toutes les mitrailleuses du B-17. Ok. Donc, j'ai rajouté un peu de mastic. Bon, d'abord, je l'ai collé. Une fois que je l'ai bien collé, j'ai poncé toute la ligne de joint, tout le joint, si vous voulez. J'ai poncé donc, et puis après j'ai passé une couche d'après. Avec l'après, j'ai pu m'apercevoir qu'il y avait des petits soucis. Donc il y en avait un ici. Ici ça se passe plutôt bien, on ne le voit pas, il est complètement invisible. Ici il y en avait un petit peu. Ici un petit peu. Donc là j'ai rajouté du mastic. Et puis j'ai poncé. Et puis voilà. J'ai rajouté la petite dérive là. Ok. Voilà, donc là j'ai encore un petit coup, mais d'après à passer pour confirmer que j'ai refait aussi toutes les lignes de structure évidemment. Ok. Donc là celui-là, il est. Quand je vais passer l'après pour peindre cette aile à l'intérieur, je repasserai un coup d'après. Voilà, je ne veux pas sortir l'après, l'aréographe tous les 5 minutes. Ok, alors je termine le montage l'intérieur de l'aile là. Et puis on se retrouve juste après. Ok les gars. Alors, bon, j'ai repassé un coup d'après. Donc, comme vous voyez, le dessus c'est nickel. Et le dessous aussi, il y a juste une petite trace ici à poncer, mais le reste est nickel. Donc ça c'est fait, je considère que c'est fait. Enfin côté ponçage, en tout cas les préparations. Ok, et là on a l'aile, alors je ne les ai pas encore assemblées. Hein. Ok. Et voilà, l'intérieur est peint en couleur alu, hein, métal. Ok, donc de l'après, une couche de noir et puis une couche de métal. Ok. Et puis, bah voilà, il ne reste plus qu'à assembler comme ça les deux ailes, bien poncer, bien travailler tout le joint, évidemment. Ok, ici un petit peu à travailler aussi. Voilà, les deux joints ici de collage, surtout bien les rendre invisibles. Ok, ça va être un peu de boulot, hein, les deux joints là sur le côté. Il faut vraiment, enfin ça tombe pile dans une ligne de structure, donc il va falloir faire attention. Voilà, après on pourra les assembler, enfin plutôt de ce côté-là, les assembler sur le fuselage. Ok, on s'en verra dans l'épisode suivant, la vidéo numéro 3. Là on est déjà à une vingtaine de minutes, hein, ce qui est suffisant pour une petite vidéo. Alors la prochaine fois l'appareil sera assemblé, sera en croix tout au moins, avec l'après passé partout et tous les joints faits. Et on commencera à attaquer peut-être la pose des verrières, s'il faut les masquer, les poser partout avant d'attaquer la peinture, les empennages, préparer les roues. Ok. Et puis on commencera à songer à attaquer et monter les véhicules, et puis on refera un retour sur le diorama évidemment, ok, qui est en cours là. Ok, bah écoutez, je vous souhaite à tous une bonne journée, et puis on se dit à très bientôt. À plus, ciao.